Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Doudou Ndoye, avocat, ancien ministre de la Justice, ancien président de la Commission nationale de réforme foncière. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: les mesures du nouveau pouvoir sur le foncier, la gestion des terres, la justice, les institutions, la démocratie. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Doudou Ndoye face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La terre, secouée au Sénégal par le foncier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait suspendre toutes les opérations domaniales dans plusieurs zones de la région de Dakar, dans le littoral, mais également dans certaines parties des régions de Thiès et de Saint-Louis. Bonjour, Maître Doudou Ndoye. Bonjour, monsieur Babacar Fall. Je voudrais saluer tous les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous font l'honneur de nous écouter et nous prêter leur attention. Pourquoi dites-vous que cette décision, elle est dangereuse? D'abord, la question ou les questions foncières sous l'angle du droit de la terre ont posé beaucoup de problèmes à toute l'Afrique noire. Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est de Dakar à l'Afrique du Sud. C'est le même processus traditionnel, colonial, néocolonial, africain indépendant, géré au détriment des peuples. Ça, je l'ai toujours dit. Je les ai écrits dans maints ouvrages, de petits ouvrages. Je l'ai dit dans diverses conférences et des articles de toutes sortes. Je crois que je suis l'un de ceux dans ce pays qui ont beaucoup travaillé ce sujet, mais de façon scientifique. Alors, à l'heure actuelle, cette question a été soulevée. Et un journaliste m'a téléphoné et m'a dit le président de la République a ordonné sur le littoral de Dakar l'arrêt de toutes les constructions. J'étais au téléphone. J'ai dit non, il n'en a pas le droit. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu, je dis bien je n'ai pas entendu, le président de la République dire « j'ai ordonné ». Je n'ai pas lu non plus aucun papier venant du président de la République, de son Premier ministre ou de ses ministres, disant « nous ordonnons ». Maintenant, il y a une lettre circulaire de la Direction générale des impôts et des domaines, estampillée secret d'ailleurs, mais qui a fuité, et une lettre circulaire dans laquelle le directeur général des impôts et domaines dit qu'il a reçu instruction du ministre des Finances, son ministre de tutelle, pour prendre ses décisions. Ce que j'allais dire va dans ce sens. Une circulaire, et je dis bien une circulaire, elle est par définition interne, du directeur général des impôts et domaines qui s'adresse à ses agents, à lui, à l'intérieur de l'administration domaniale, et qui leur dit ne faites pas ceci, ne travaillez pas sur ces dossiers-là, tel dossier, tel dossier, tel dossier, pour telle zone géographique, telle autre zone géographique, telle autre zone géographique. Il leur interdit de travailler les papiers concernant ces zones qu'il a énumérées. Cette circulaire du directeur général des impôts et domaines, aussi confidentielle soit-elle, se trouve entre mes mains et se trouve dans tous les réseaux sociaux et dans tous les portables du Sénégal. Celui qui sait lire sait bien que ce que je viens de dire, c'est ça. Alors, le directeur général des impôts dit les instructions qu'il a reçues. Mais on ne dit pas qu'il a reçu du président de la République, qu'il a reçu du ministre. Quand j'étais ministre, j'ai donné des instructions sans que le président ait été au courant. J'espère que dans la plupart des cas, c'était de bonnes instructions. Donc, moi, je suis clair. J'ai dit
à la radio, le président de la République n'a pas le droit et le pouvoir de faire telle chose. Parce qu'on m'avait dit que c'était lui. Mais depuis ce jour-là, je ne l'ai pas entendu le dire. Je ne l'ai pas vu l'écrire. Donc, je peux discuter sur ce que vous venez de dire. Nous avons tous vu une circulaire du directeur général des impôts et domaines qui dit à ses propres agents dans tel secteur du Sénégal, tel autre secteur, pour tel projet, cessez de travailler jusqu'à ce que je vous dise quoi faire. Si on vous envoie des papiers, gardez-le. Si vous devez signer, ne signez pas. Si vous devez donner, ne donnez pas. Voilà la circulaire. Et dans cette circulaire, il y a une chose d'étrange. Il a cité parmi les localités le littoral. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la même formulation. Ne faites rien. Pourquoi donc le littoral fait tant d'histoire? Parce que la gendarmerie, qu'on a appelée DESCOS, s'en est saisie. Et j'ai vu dans un journal ou entendu le colonel qui dirige cette gendarmerie dit selon les instructions reçues. Mais il n'a pas dit de qui. Alors il dit selon les instructions reçues, nous arrêtons tous les travaux. J'ai le texte ici, le décret qui crée cette gendarmerie. Je l'ai là. La DESCOS. Le décret qui crée cette gendarmerie, direction de surveillance des sols. Mais c'est une gendarmerie affectée à la surveillance des sols. Le décret qu'il a créé est là. Le décret dit que cette direction peut être saisie par le président de la République, peut être saisie par le ministre des Forces armées, peut être saisie par n'importe quel ministre. Alors, c'est l'article 9 du décret numéro 2020-2040, article 9 du décret 2020-2040, qui est très long, cet article est très long, qui fait 2 pages. Au milieu de la 2e page, ce texte dit que cette surveillance peut être saisie par le président de la République, le ministre des Forces armées et tous les ministres. Alors, lequel des ministres ou du président de la République ou du ministre des Forces armées a donné instruction à DESCOS? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt particulier. Dès lors qu'il a dit « j'ai reçu des instructions », je pense que DESCOS a reçu des instructions. Alors, il dit « j'ai reçu des instructions pour arrêter les travaux ». Peut-on donner des instructions pour arrêter des travaux? Voilà la question que j'ai posée. Et quel genre d'instructions, arrêter quels travaux, sur le bien de qui? Vous remettez en cause le bien fondé de ces décisions-là? La base juridique, hein? Je ne remets pas en cause le bien fondé de ces décisions-là. Parce que décision n'existe pas encore. La gendarmerie dit, nous avons reçu des instructions pour apposer un taquet sur tous les travaux et dire cessation des travaux. Voilà ce qu'il a dit. Mais je dis, instruction pour cesser des travaux, travaux de qui? Sur quel bien? Et par qui? Je ne remets pas en cause la décision. Si vous, M. Babacar Fall, vous construisez sur un terrain sans en avoir le droit, qu'est-ce qui me permet, moi, gendarme, de dire que vous n'en avez pas le droit? Si je ne vous ai pas appelé pour vous dire apportez-moi les papiers qui vous donnent la permission de construire ici, c'est un minimum. Je vous convoque d'abord. Parce que la gendarmerie, comme toutes les polices du monde, font des enquêtes préalables. Ne peuvent jamais agir tant qu'ils n'ont pas fait des enquêtes préalables qui leur permettent d'avoir tous les éléments qu'ils transmettent au parquet ou aux autorités supérieures et qui leur donnent les instructions. En leur disant, messieurs, vous avez étudié la zone, vous avez vu cette maison qui appartient à M. Fall, vous l'avez appelé et vous avez apporté ces papiers, qu'en pensez-vous? La gendarmerie fait un rapport et dit, nous pensons que ce papier n'est pas valable, donc je vous retourne le dossier. Et le procureur de la République qui regarde, s'il voit que le papier n'est pas valable, il donne des instructions à la gendarmerie. Il peut même dire, arrêtez-le. A fortiori, destructez, mais c'est le juge, ce n'est pas le procureur. Le procureur n'a pas le pouvoir d'ordonner la destruction d'une maison. Le procureur de la République est comme vous, vous à titre individuel, il a plus de pouvoir que vous, mais à titre, vous individu. Le procureur étant là pour la société, doit constater l'existence d'une infraction et faire en sorte que cette infraction soit jugée par un juge. Tant qu'un juge n'a pas jugé et dit l'infraction existe, il n'y a pas d'infraction. C'est ça la présomption d'innocence. Si quelqu'un possède
tous les préalables nécessaires, les documents administratifs qui lui permettent de construire sur un terrain, on n'a pas le droit de l'arrêter, de faire arrêter les travaux. Je dis et j'affirme. Maintenant, c'est les juges qui vont dire si ce que j'ai dit exact ou pas. Mais nous, selon l'état de notre science, nous disons, nous affirmons, nous croyons. Là, sur les dernières décisions, le juge n'est pas intervenu. C'est pour ça que je dis tout ce qu'ils font illégal. Je suis très clair, c'est ça que je souhaite vous expliquer. Pour être plus concret, la corniche ouest, qu'on appelle littoral, n'est pas le seul littoral du Sénégal. C'est une toute petite partie du littoral dakarois. Le littoral sénégalais c'est de Saint-Louis, c'est le tour du Sénégal pratiquement, sauf l'intérieur. Alors, 3 kilomètres qui sont là sur la corniche ouest, qui comprend des plages, Soumbédioune et autres, jusqu'à l'endroit où se trouve l'hôtel Terroubi. Après, ce ne sont que des rochers. C'était que des rochers énormes, où personne ne s'est jamais baigné. Des rochers énormes, où j'ai passé mes journées et mes nuits, sur lesquelles je pêchais moi-même. Le souci, en fait, c'est l'esthétique, le paysage. Je vous explique, le paysage, c'est notre paysage. Mais le droit est notre sécurité. Pour le paysage, sans le droit, nous détruirons tout le Sénégal. Il n'y aura plus de paysage pour personne. Le droit est la sécurité de tous les peuples. Moi, je ne parle que pour le droit. Et avec le droit. Aucun argument au monde, sécurité, richesse, tout ce que vous voulez, ne peut permettre que l'on piétine les droits des citoyens. Et toujours dans le fond, Maître Doudou Ndoye, que pensez-vous alors de cette occupation dite abusive du littoral? L'exemple des corniches est et ouest que vous venez d'évoquer, corniche est et ouest de Dakar, les restaurants, des hôtels et même peut-être des propriétés privées qui sont construites, qui obstruent la visibilité aux citoyens qui passent sur cette corniche-là, qui ne voient pas la mer, comme ils disent littéralement. Ce que vous dites, je le connais autant que tout le monde, sinon mieux que tout le monde dans ce pays. Parce que Dakar, c'est ma ville. Et j'ai 80 ans. Et j'ai fait chaque mètre carré de Dakar depuis ma naissance. Personne ne peut prétendre aujourd'hui connaître les corniches de Dakar plus que moi. J'ai pêché sur chaque rocher, depuis Ouakam jusqu'à Gorée, en faisant le tour. Il n'y a pas un endroit où on pouvait pêcher, où je n'étais pas debout de jour comme de nuit pour pêcher. Qui connaît cette ville mieux que moi? Il n'y en a pas aujourd'hui. Je suis très clair. Je peux vous montrer des endroits dans Dakar que très peu de personnes connaissent et n'ont jamais vu. Ce n'est plus le même Dakar peut-être? Non, attendez. Le même Dakar, je le sais, j'ai vécu l'ancien, je vis aujourd'hui. Je sais parfaitement que ce n'est plus le même Dakar. Il nous parle de l'air et de littoral. Quand même. Pour un brin d'air, on détruit ce pays. Mais voyons comment avoir de l'air sans détruire le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, reprenons. Vous dites la corniche ou le littoral. Les uns disent corniche, les autres disent littoral. Quand on dit corniche, c'est à droite et à gauche. Hein. Quand on dit littoral, c'est le côté mer. Le littoral, donc, le côté mer. Et je dis et je précise, il y a des rochers, il n'y a que des rochers. Depuis Ouakam, depuis la mosquée de la divinité, jusqu'à Soumbédioune à peu près. Après, il y avait quelques plages qui ont été comblées avec l'hôtel Terroubi et autres. Mais, ce qui est important est que ce littoral qui relève du droit maritime, le littoral marin, qui doit faire 110 mètres à partir de la plus haute marée, c'est sur cette partie qu'il est interdit absolument de construire. Pour ceux qui connaissent les lois autant que moi. Ceux qui parlent, est-ce qu'ils ont été voir la plus haute marée et mesurer en se passant par les rochers pour savoir où se trouve la première construction la plus proche de la plus haute marée pour dire qu'on construit sur le littoral? C'est à étudier. Je n'affirme rien. L'être humain doit étudier avant de parler. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qui existe? Aujourd'hui, vous voyez des immeubles. Mais moi, j'ai vécu l'époque où il n'y avait pas d'immeubles, où il n'y avait que des maisons. Des maisons construites en dur. Je roulais dedans avec ma voiture. Je réglais les problèmes. Qui disait quelque chose? C'était que des maisons. Mais ces maisons sont titrées. C'est des titres fonciers dont l'essentiel appartient à l'État du Sénégal. Donc ce n'est pas le domaine maritime. On ne titre pas le domaine maritime. La plus haute marée, c'est lorsque l'eau vient jusqu'aux terres, là où il s'arrête pour retourner à l'eau. C'est la plus haute marée. À partir de là, on peut mesurer 110 mètres.
C'est ça le domaine maritime. La côte maritime est là, inconstructible. Mais tout le reste, c'est le domaine terrestre. On peut faire ce qu'on veut là-dessus. Sauf maintenant, sauf les règlements d'urbanisme. Et là, on n'est plus dans le droit foncier. On est dans le droit de l'urbanisme. C'est-à-dire la hauteur des constructions, les prospects, les vues, la manière dont on rentre et on sort. C'est le droit de l'urbanisme. Ce n'est pas de la propriété foncière, ce n'est pas de l'occupation du sol. Alors maintenant, toutes ces zones dont je parle, qui sont des zones titrées, c'est l'État du Sénégal, depuis toujours, depuis il y a 70 ans, depuis il y a 50 ans, depuis il y a 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, j'étais là-bas, je roulais ma voiture, j'allais voir des gens dans leur maison. Alors, c'est l'État du Sénégal, depuis le temps de Léopold Sédar Senghor, qui en a le droit aussi, régulièrement, qui a donné des baux, un bail amphithéotique à des gens, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, quand vous avez un bail, vous avez le droit d'occuper ce sol, de construire dessus. Et vous allez dire, je construis une maison. Bon, vous faites votre plan, autorisation de construire, et vous construisez. Mais si vous dites, je construis un immeuble de 2 étages, autorisation de construire, vous devez demander. Mais si le droit de l'urbanisme arrive et vous dit, vous ne devez pas construire 2 étages là-bas, on ne doit pas vous l'autoriser. Mais si on vous l'autorise, je suppose, hein, c'est peut-être parce que vous avez le droit de construire 2 étages. Supposons que vous ne l'ayez pas et que vous ayez construit 2 étages. Bon, est-ce qu'on vient seulement dire, ah, je pense que Babacar Fall n'a pas le droit, je casse sa maison ou je l'arrête. Mais il fallait étudier pourquoi il a construit. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas le droit? Vous allez voir le papier du sol et dire, ah, ça appartient à l'État. Ah, c'est l'État qui lui a donné le bail. Ah, c'est l'État qui lui a donné l'autorisation. Ah, il devait construire une maison. Ah, il a construit 3 étages. Ah, il a tort. Il a tort par rapport au droit de l'urbanisme. Parce que si on vous interdit de construire 3 étages, c'est pour qu'on ait une vue sur la mer à partir de la route. Mais est-ce que là-bas, la gendarmerie a étudié le droit de l'urbanisme d'abord pour dire qu'on n'a pas le droit de construire 2, 3 ou 5 étages? Ensuite, est-ce que la gendarmerie a étudié tous les titres fonciers de cette côte-là? Parce que c'est possible, c'est facile. Est-ce que la Direction générale des impôts et domaines a fait étudier tous les titres fonciers de cette côte-là qui se trouvent avec elle? Alors, toutes ces infrastructures commerciales, hôtels entre autres, qui sont sur la corniche, vous estimez qu'elles sont en règle? Non, je n'ai pas dit ça. Je regrette. Je n'ai pas estimé qu'elles sont en règle. J'ai estimé que celui qui vient casser, celui qui vient arrêter, c'est lui qui n'est pas en règle. C'est-à-dire l'État. J'ai estimé qu'avant de venir toucher le bien de qui que ce soit, vous devez faire une enquête. Vous devez tout étudier et démontrer qu'il n'est pas en règle et agir. C'est tout. J'ai dit que c'est l'État qui n'est pas en règle. Peut-être qu'ils sont tous dans le dérèglement, je ne sais rien. Mais avant de dire que Babacar Fall, je l'envoie en prison, sachez qu'il est présumé innocent et que c'est la liberté qui est sa vie. Donc il faut aller enquêter jusqu'à être sûr que Babacar Fall a commis le délit. En toute chose. Et dans la propriété, c'est pire. C'est la Constitution qui protège les propriétaires. J'ai amené le texte exceptionnellement. Il dit quelque chose de très grave. Celui qui est là-bas, on lui a donné un bail. Si on lui a donné un bail, il est titulaire d'un droit de propriété, au sens constitutionnel du terme. S'il a construit, on lui a donné l'autorisation, il est titulaire d'un droit de propriété, au sens constitutionnel du terme. Et la Constitution dit que parmi les libertés protégées par la Constitution se trouve le droit de propriété. Si vous voulez, je vous l'offre après la Constitution. Article 8. Les libertés fondamentales garanties par la Constitution sont X, Y, A, B, C, le droit de propriété. Et la Constitution ajoute, article 9, toute atteinte aux libertés. La propriété est une liberté constitutionnelle. Vous savez, quand on dit propriété, on dit liberté. Ceux qui ne sont pas vrais juristes ne savent pas pourquoi la propriété est une liberté. Mais les révolutionnaires de 1789 qui ont amené ça, ils ont dit que quelqu'un qui est pauvre ne peut pas être un homme libre. Donc il faut protéger sa propriété. Parce qu'avant, il y avait que les aristocrates et les seigneurs qui étaient propriétaires. Toute la France était des serfs, des serfs et des corvéables à merci. Et quand ils ont fait leur révolution, ils ont voulu être propriétaires aussi comme les autres. On n'est pas très loin de ça au Sénégal. Là, les plus riches sont les plus grands propriétaires. On va arriver sur ça, ça c'est du fait. Mais on est dans le droit. L'article 9 de la Constitution dit « Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punis par la loi. » Et cette loi, je la connais. C'est le code pénal. Les délits contre la chose publique. Il y a au moins 40 articles qui visent les fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir. Faisons attention. Et le code de procédure pénale dit aussi comment
comment une gendarmerie peut agir sur le bien d'autrui ou sur la personne d'autrui. Mais je dis simplement, je n'accuse personne. Je dis, avant de toucher à quelque chose, prenez le temps d'étudier tout et de voir quelles sont les fautes. Et vous sanctionnez les fautes. Mais quand il n'y a pas de faute, vous faites attention, vous discutez, vous négociez, vous résolvez le problème. Et je dis, le président de la République, qui est mon président, comme il est le vôtre, n'a pas le droit de, aujourd'hui, donner des instructions en disant arrêtez les constructions de ces gens. Heureusement, je n'ai pas entendu le dire. Mais s'il l'avait dit, je dirais la même chose. Mais s'il le dit, nous sommes en Afrique. En Afrique, tout ce qu'un président dit, tout le monde acclame parce qu'il est président. Parce que personne n'ose dire non à un président. Moi, j'ai voté pour lui, je l'affirme. C'est la grâce de Dieu, je l'affirme. J'ai voté pour Diomaye Faye. Mais je dis non s'il viole les lois de mon pays. Parce que j'ai lutté pour que les lois et les droits et la constitution de mon pays soient protégés jusqu'à ce qu'il puisse être candidat. Donc le lendemain, je le vois où on dit qu'il serait trompé dans l'application de notre loi et de nos droits. Mon devoir en tant que citoyen majeur devant laisser l'héritage derrière moi est de dire, hop, faites attention. La raison pour laquelle on s'est battu pendant 2-3 ans contre ce que le président Macky Sall faisait, jusqu'à ce qu'il soit libéré, jusqu'à ce qu'il soit candidat, jusqu'à ce qu'il soit président, c'est la même raison qui me fait vivre et survivre. J'essaie de l'aider, tout simplement, en disant faites attention. N'agissez pas trop vite. Quelle que soit l'opinion publique, vous êtes un chef, et le chef de tout le monde. Vous avez déjà... De ceux qui veulent voir la mer, comme de ceux qui ont construit leur maison, comme de ceux-là. Mais ce qui protège tout le monde, c'est la Constitution, sont les lois. Essayons de les respecter et tout ira bien. Vos positions sur ce sujet-là ont provoqué beaucoup de réactions. Ali Huntine, vous avez sans doute lu, hein, Ali Huntine. Les réactions, je sais bien. Parce que si je n'avais rien dit, tout le monde laisserait faire des erreurs toute la vie. Écoutez, Ali Huntine, c'est moi Ali Huntine. Ali Huntine ne peut pas discuter avec moi ce dont je suis en train de parler. Je regrette. Ce qu'il dit, je peux le dire. Mais ce que je dis, il ne peut pas le dire. Je suis citoyen avant lui parce que je suis plus âgé que lui. Je suis citoyen sénégalais avant lui. Je suis plus âgé que lui, c'est pour ça. Mais vous êtes d'égal droit. Je suis citoyen sénégalais avant Ali Huntine parce que je suis plus âgé que lui. Il estime que... J'ai entendu tout ce qu'il a dit, ne vous en faites pas. Oui. Mais je veux dire, je répète, je suis citoyen sénégalais avant Ali Huntine. Pour quelle raison? Parce que je suis plus vieux que lui. Je suis né bien avant lui. Et ensuite, comme c'est mon jeune frère, je l'aime beaucoup. On a de très bons rapports. Mais tout ce qu'il dit sur le Sénégal, je suis capable de le dire et je l'ai dit comme homme politique, comme chef de parti, comme citoyen, comme vieillard. Mais ce que je dis sur le droit, il ne peut pas le dire. Il n'y a pas de débat entre Ali Huntine et moi sur les questions juridiques. Je vous en prie. Et quiconque d'autre n'est pas juriste au même niveau peut se garder de l'entrée dans ce débat. On reste sur le littoral dakarois. Je suis clair, donc. Retournons sur le littoral. La bande des Filao aussi morcelée en parcelles dans le cadre d'un plan appelé plan d'urbanisme de détail de Guédiawaye, ce qui est contesté par des associations et des militants écologistes qui craignent des conséquences environnementales fâcheuses. J'ai l'impression que je suis un homme qui sera toujours invisible. Je ne sais pas pourquoi. Depuis combien d'années j'ai écrit dans des livres, j'ai parlé, j'ai dit, le Sénégal est le pays où on construit des maisons, on ne plante pas un seul arbre. Attention, le désert, il n'y a pas longtemps, j'ai dit le désert va arriver à Dakar. Écologiste, c'est quoi? C'est vouloir que la nature soit bien. Et c'est bien que tout le monde pense à la nature. Mais je dis, et je répète, que dans toutes les options possibles que peut se faire au Sénégal, nous sommes tous Sénégalais parce que nous sommes unis par une même constitution et les mêmes lois. Le jour qu'on commencera à les violer, parce qu'il y a tel groupe écologiste, ou il y a tel groupe de citoyens, parce qu'il y a telle association d'eux, nous serons complètement démolis et détruits. Le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique qui a gardé sa structure juridique intacte, ce qui permet de faire ce que vous venez de savoir. Alternance 1, alternance 2, alternance 3, malgré toutes les discussions juridiques, c'est parce qu'on a un fondamental. Et le fondamental, c'est que nous avons des lois, des règlements et une administration bien organisée. Sur les questions environnementales dans la bande des Filao, qu'on a coupées. Dans la bande des Filao, les Filao qu'on a coupés, quand on les coupait, tout le monde était là, ils étaient vivants, ils étaient des responsables. Qui a levé la voix? Excusez-moi. Parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui. J'étais là, hein, vous étiez là. Je parle de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Pendant qu'on coupait tout ça, qui est venu à la radio se bagarrer contre Macky Sall et contre son régime? Pour ça, uniquement pour ça. Qui? Lequel? Il n'y en a pas. Admettons-le. Bon, maintenant que Dieu a fait qu'ils sont là,
On va se battre pour qu'il fasse le bien, pour qu'il le fasse. Mais pour qu'il le fasse, ce n'est pas la peine de parler à droite et à gauche. Ils ont des policiers, des gendarmes, des inspecteurs de domaine, ils ont du tout, des ingénieurs, des cadastres, des architectes. Ils envoient une équipe là-bas, aller tout étudier, les papiers, les dossiers, les filao, les racines. Et puis après, quand les rapports arrivent, on sait que tout ça, c'est pas bon, on prend une décision, on enlève tout. Mais étudier d'abord avant de décider, nom de Dieu. Et décider bien et vite. Mais vous ne vous réveillez pas, disons, parce qu'on a acclamé, parce que 3 personnes, 3 galeux ou 2 personnes qui se disent ça, c'est cela, on parle haut et fort et puis vous venez vous casser le pays. Vous l'étudiez, après vous cassez. Et là, vous aurez raison. Parce que vous pouvez prouver avant de casser. Si vous cassez avant de prouver, la justice est là pour vous attendre. Et je vous rappelle quelque chose. N'oubliez pas que le Sénégal, ce n'est pas un président de la République. Le Sénégal, c'est un pouvoir exécutif, représenté au sommet par le président de la République et par ses administrations. C'est un pouvoir législatif qui fait les lois dont je parle. C'est un pouvoir judiciaire qui sanctionne le président de la République dans tous ses actes, qui sanctionne tous les ministres dans tous leurs actes, qui me sanctionne moi dans tous mes actes. Le pouvoir judiciaire est le contrepoids du Sénégal et tout peut se retourner devant un juge. Tout ce qui se fait. Et nous savons, quand nous allons devant les juges, ce que nous pouvons en tirer contre qui que ce soit. Je ne voudrais pas que le Sénégal soit un pays de procès éternel. Vous avez dirigé Maître Ndoye. De procès contre les fonctionnaires, de condamnation ici, parce qu'on a cassé la baraque de l'autre. Croyez-moi, c'est trop sérieux. C'est profond. Je n'ai pas dit non. J'ai dit oui, mais voilà le chemin. Je n'ai pas le droit. Mais je vous donne le bon chemin, sinon vous vous retrouverez tous devant un juge. Et quand le juge condamne, vous verrez que le président n'y peut rien. Sauf les lois d'amnistie de dernier moment. Mais ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Vous avez dirigé la défunte Commission nationale de réforme foncière qui a été mise en place par l'ancien président Macky Sall. Avez-vous déjà travaillé sur, par exemple, ce littoral dakarois? Si oui, quelles sont les conclusions que vous en aviez tirées, vous, avant de quitter cette commission? Quand on parle de la Commission nationale de réforme foncière, on ne doit pas lier ça au littoral dakarois. On n'a pas dit ça. Non, vous, tout de suite, vous. Ouais. J'ai dit la Commission nationale de réforme foncière que j'ai eu l'honneur de créer, j'ai dit de créer, de faire agréer par le président Macky Sall, n'avait pas pour objectif de s'occuper de ce littoral, entre autres. Ah. Et pourquoi le littoral? Non, je vais plus loin. N'était pas au menu de... Aujourd'hui, à Dakar, j'entends, il y a des centaines ou des milliers peut-être d'immeubles à étages avec des appartements qui sont construits, qui sont vendus par appartement. Vous croyez que ce n'est pas ça le foncier? Bien sûr que c'est le foncier. Combien de personnes qui ont acheté leurs appartements dans ces immeubles tiennent dans leurs mains le titre foncier de leur propre appartement, qui montre qu'ils sont propriétaires. Ils l'ont acheté et payé. Faites une enquête. Sur 100 appartements, il y en a 5 qui l'ont. Les 95 vivent dans le risque jusqu'à la fin de leur jour. Vous ne le savez pas. Je suis un professionnel de tous les aspects du droit. Et je dis droit foncier notamment. Ce sont des milliers, des centaines de cas partout où il y a des immeubles, des appartements à vendre. Tout est irrégulièrement distribué. Je ne dis pas construit, je dis distribué. Et cela peut causer, pour chacun quand ça arrive, pas pour tout le monde à la fois, mais dès qu'il y a un problème pour un, il est foutu. Un problème pour un autre, il est foutu. Vous ne croyez pas que ça, ce n'est pas le cœur du foncier aussi, pour moi, Doudou Ndoye, c'est le cœur du foncier aussi. Parce que c'est le droit de la propriété foncière, c'est le droit du titre foncier, c'est le droit du lotissement. Alors, le littoral, 30 mètres, 300 mètres de vue sur la mer, je n'ai rien à corriger. Parce que la loi dit que 110 mètres à partir de la plus haute marée, on ne construit pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réforme? Je n'ai rien à réformer. J'ai à dire à l'administration, faites respecter la loi. Réforme foncière, c'est modifier les lois du Sénégal, ce n'est pas crier dans les rues. Modifier les lois qui doivent être modifiées. Je dis bien, modifier les lois qui doivent être modifiées en fonction de tous les problèmes que vous avez perçus. C'est pourquoi on était 90 personnes que j'ai cherché jusqu'à l'ex-premier ministre, M. Amadouba, qui était directeur général des impôts et domaines, que j'ai mis dans la commission. Ce n'est pas lui qui s'y est mis, parce que c'est moi qui ai écrit tout sur la commission, qui a appelé tout le monde. Mais j'ai appelé tout le monde, tous les gens qui étaient censés savoir quelque chose dans ce domaine. Parce qu'ils venaient de faire voter cette loi-là.
la loi du 30 mars 2011, tout le droit de tous les titres fonciers du Sénégal, je dis de tous les titres fonciers du Sénégal, se trouve aujourd'hui dans la loi du 30 mars 2011. Tout le droit de tous les titres fonciers. Et vous croyez que le droit foncier, c'est seulement le domaine national, là où on cultive la terre? Oh, oui, mais pas seulement ça. Tous les titres fonciers du Sénégal se trouvent dans une seule loi. Mais cette loi est mal faite. Si mal faite qu'il n'y a aucun concept qui a été expliqué. Donc, ceux qui l'ont fait, il fallait bien qu'ils viennent dans la commission avec moi et qu'on étudie ensemble tout ce qui doit être corrigé. Et aussi maintenant, la loi sur le domaine national, telle qu'on l'applique, tel qu'il a été fait, il a été vicié au départ. Ensuite, tel qu'on l'applique, c'est pire. J'entends les gens le dire, tout le monde le sait. Les délibérations fantaisistes, les baux amphithéotiques donnés à la suite de délibérations sur des terrains, objets de titre foncier de l'État, que des maires croient dépendre du domaine national. Vous savez, je connais tous les détails et tous les exemples possibles dans le domaine de la terre, je le connais au Sénégal. Je dis tous les exemples possibles. Et nous, on avait conçu un système global pour refaire tout le droit de la terre, tout le droit foncier dans un seul code. Nous avions besoin à l'époque, malheureusement ça a éclaté, j'ai démissionné. Ceux qui me faisaient confiance ont vu que j'avais raison de démissionner. Parce que 90 personnes qui s'en vont après moi, ils savent bien pourquoi. J'ai hésité avant de démissionner. On a parlé longtemps et j'ai fini par partir. On allait faire un code domanial et foncier. Après, quand j'ai démissionné, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté, je n'ai jamais arrêté. J'ai conçu personnellement, ici dans mon bureau, un plan complet de toute la réforme foncière du Sénégal, sans rien laisser de côté. Même les procédures par lesquelles on doit passer pour résoudre les conflits. Je l'ai conçu. Il ne reste plus qu'à faire du remplissage. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire de ces conclusions, de ces travaux? Mais je les ai gardés dans mon trou, c'est tout. Je n'ai donné à personne. On va rester sur l'actualité, maître Doudou. Qu'est-ce que je vais en faire? Il n'y a que Dieu qui le sait, mais je les ai gardés. Mais j'allais demander aux autres de faire le remplissage maintenant avec leur technicité. On va sortir un peu de la région de Dakar. Parlons du Sénégal. Sur Mour 4 à Thiès, il y en a qui se seraient servis à volonté. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est lui-même déplacé sur les lieux. Il nous a appris que certains se sont même octroyés des dizaines de parcelles sur le site. Comment ça se fait, ça? Comment l'État a-t-il fait? Est-ce que l'État il a failli pour que des citoyens et sans nul doute des autorités se permettent ces largesses, ces abus? Écoutez, vous savez, les Sénégalais, ils sont là. Mais moi, je dis et j'affirme que dans le bureau de vote, j'ai voté pour M. Diomaye Faye. Wallahi, sur la tombe de tous mes parents. J'ai voté pour personne d'autre que pour lui. Vous savez pourquoi? On en avait assez du régime précédent. Le Sénégal devait tourner la page pour que cette jeunesse vienne et nous conduise dans de nouvelles perspectives. J'avais l'impression que nous étions trop vieux et qu'il y avait trop d'habitudes anciennes. Quelle que soit l'amitié qui me lie au président Macky Sall, ce n'était plus son époque. C'est l'époque de la jeunesse. Donc il faut voter utile. Et j'ai voté utile. Mais je dis, malgré cela, je veille comme un patriarche dans le Sénégal. Et je vous réponds maintenant. Alors, monsieur notre président, il était inspecteur des impôts et on ajoute au Sénégal et domaine. Parce que moi, je l'étais en 1970, bien avant lui. Donc je sais bien de quoi je parle et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je dis bien avant lui, je suis inspecteur des impôts et domaines. Mais lui, il l'est. Et il a travaillé des années dans l'administration domaniale ou fiscale. C'est pourquoi je dis domaniale ou fiscale. S'il m'entend bien, il sait de quoi je parle. Mais ceux qui ne comprennent pas ne savent pas pourquoi je dis domaniale ou fiscale. Administration. Alors, pendant qu'il était là-bas tout le temps, est-ce que vous l'avez vu faire une tournée dans les régions et dénoncer ce qui s'est passé? Non, bien entendu. Moi, je l'ai fait, je l'ai écrit, j'ai fait des conférences alors que je n'étais même pas dans les bureaux, je suis dans mon cabinet d'avocat. Mais l'amour que j'ai pour mon pays et pour toutes ces questions me conduisait à y aller tout le temps et à dénoncer, à écrire. Alors, j'ajoute, tout ce qui se passe dans toutes les régions du Sénégal, tout, je dis, en dehors des titres fonciers dont j'ai parlé, se trouve entre le maire qui fut président du conseil rural. Avant, c'était le président du conseil rural. Maintenant, c'est le maire. Donc, avant, président du conseil rural, avec chef de service des domaines. Ou aujourd'hui, le maire, avec chef de service des domaines. Sous la coupe, pour ce qui concerne le maire, du préfet ou du sous-préfet. Mais le chef de service de domaine,
c'est l'autorité centrale à Dakar jusqu'au ministre. Mais tout ce qui se passe, c'est eux. Parce que c'est eux qui donnent. Personne ne vient arracher une sol. Un sol, on ne le vole pas. Un sol, on ne le prend pas. Un sol, on le livre. Comment on livre un sol? C'est le papier valable qui est la livraison. Alors, qui donne les papiers? C'est monsieur le maire, monsieur le président du conseil rural, approuvé par le préfet ou le sous-préfet, le directeur des domaines. Alors, c'est eux les responsables. Est-ce qu'ils les ont dénoncés? Ils sont très cités. Est-ce qu'ils les ont dénoncés? Maintenant, Ils doivent voir comment corriger. Est-ce qu'ils les avaient dénoncés? Vous savez... maintenant, il est devenu président de la République. Mais attends, on doit dénoncer avant d'être président de la République. Je regrette infiniment. Moi, je dénonce encore et je ne suis pas président. Si je le suis, je continue. Mais je ne serai jamais président de la République parce que je ne serai jamais candidat à quelque élection que ce soit au Sénégal. Mon âge ne me le permet pas. Je suis près de Dieu. Je suis heureux d'être arrivé jusque-là et de pouvoir vous parler ici. J'ai conduit seul, je suis venu à vous seul et je vais danser seul, je vais faire mon vélo tout seul, je vais manger seul, je dors seul, je me réveille seul. Mais, attendez, c'est quoi être président de la République? Mais vous êtes en train de dormir. C'est une fonction pour 5 ans, après au revoir monsieur. Après vous allez aller avec vos milliards, vos honneurs et tout, mais vous n'êtes rien d'autre qu'un être humain chargé de conduire un peuple pour son bonheur et pour votre honneur. Je suis clair. C'est ma conception. La DGID, beaucoup citée en tout cas dans ce débat sur le foncier. Question, Maître Doudou Ndoye, faut-il aujourd'hui détacher les domaines des services des impôts? Vous m'avez dit aujourd'hui, je vous raconte l'histoire. Dans ce que j'allais faire, ce que j'allais suggérer, ce que j'allais proposer au président Macky Sall, si j'étais resté président de cette commission, c'était de lui dire il faut créer un ministère des Affaires domaniales. Je m'en suis expliqué par écrit. Ce n'est pas nous qui avons créé l'administration du Sénégal. Ce sont les Français qui nous ont organisé une administration, qui l'ont créée en fonction de leurs intérêts, qui nous l'ont donnée et nous corrigeons petit à petit jusqu'à maintenant. Mais les Français, quand ils venaient là, ils ont organisé le droit foncier avec ces lois foncières de fonds pour atteindre nos terres, pour pouvoir les prendre et avoir les crédits bancaires. Et organiser aussi leur camp militaire et tout ça tranquillement. Pour que les députés français et les hommes politiques français ne leur reprochent pas d'aller spolier les nègres, les Africains. Parce qu'il y avait des gens en France à l'époque qui étaient députés et autres qui luttaient pour défendre les Africains. Donc il fallait bien qu'ils trouvent des modèles juridiques pour se couvrir. Ils nous ont créé tous ces systèmes. Et quand on est indépendant, il nous dit, vous faites ministère des Finances, direction générale des impôts et domaines. Mais vous savez, c'est quoi les impôts? Les impôts, c'est ce que vous, Babacar Fall, vous payez sur votre salaire à l'État. C'est ce que moi je déclare sur mes revenus et que je paye. Les impôts comprennent divers impôts. Impôts directs, impôts indirects, droits d'enregistrement qu'on peut assimiler impôts ou taxes. Donc ça, c'est les contributions que nous apportons à notre nation. Mais les domaines, c'est quoi? Les domaines, c'est le sol du Sénégal. C'est tout le sol du Sénégal. Alors, on vous dit, vous, monsieur le directeur, vous vous occupez d'encaisser les impôts, vous vous occupez de gérer les sols. C'est ça, les impôts et domaines. Vous encaissez les impôts du Sénégal et vous gérez tous les sols du Sénégal. Mais la seule richesse du Sénégal, c'est son sol. Si l'État veut de l'argent, il faut qu'il fasse que son sol soit libre et lui rapporte de l'argent. À lui, l'État. On nous dit depuis quelque temps, débrouillez-vous pour que votre trésor public soit rempli par l'argent des Sénégalais. Impôts, domaines et autres. On l'a dit, c'est ce qu'on cherche. Mais la meilleure source de fortune, c'est le sol. Et l'État qui gère tout le sol du Sénégal donne à la même personne le soin d'encaisser les impôts et de se battre aussi contre son bras droit, qui est lui-même pour recevoir de l'argent. La même personne ne peut gérer et la terre et l'impôt et se contraindre lui-même à se payer lui-même de l'argent. Ce n'est pas humainement possible. Et donc, dans la même administration, vous verrez un bureau à droite, quelqu'un qui s'occupe d'impôts, à gauche, quelqu'un qui s'occupe de la terre. Alors, quelqu'un qui est à droite, qui s'occupe d'impôts, ne peut pas se battre avec celui qui s'occupe de la terre pour qu'il lui donne l'argent. Alors que c'est la terre qui est la source de l'argent. Donc, il faut faire en sorte que cette source d'argent qui est tout le Sénégal soit gérée par un autre ministère. De sorte que
Quand les impôts se lèvent, ils vont dire, arrangez-vous pour que tout le monde paye les impôts fonciers. Je ne protège personne parce que je m'occupe seulement d'encaisser l'argent. Vous vous occupez de la terre, que la terre soit bien gérée et que l'État prenne tout ce qu'il doit prendre sur les terres et que tout le monde prenne sa part. Est-ce qu'une séparation... je l'ai dit 100 000 fois. L'État est en train de se porter préjudice lui-même en maintenant cette direction-là des impôts et domaines. Écoutez, en France, où j'ai été formé, eux, ils ont été formés ici à Colobane. Moi, j'ai été formé à Clermont-Ferrand sur les hauteurs du viaduc. Non, je me fais plaisir. Vous savez, parfois, les belles phrases, je les aime bien. Sur les hauteurs du viaduc, on disait à mes amis et à moi-même qui étions dans les mêmes classes, on nous disait, vous allez être inspecteur des impôts. Mais personne ne nous dit, vous allez être inspecteur des impôts et domaines. Personne. On n'a pas besoin de nous l'enseigner, les domaines. On est inspecteur des impôts, on n'est pas inspecteur des impôts et domaines. Et vous savez pourquoi? La matière domaniale en France relève seulement d'un article du Code civil. Toutes les terres de France relèvent du Code civil. Le Code civil est fait depuis 1804. Celui qui le viole, il a l'État en face de lui. Est-ce qu'une séparation des impôts, des domaines, peut faciliter la transparence dans la gestion des terres aussi? Mais c'est la première source de toutes les transparences, parce que ce n'est pas la même personne qui se donne et qui prend. Ce n'est pas le même bâtiment où l'on gère tout, où chacun se connaît. L'un, il contrôle l'autre, l'autre contrôle l'un. Et puis en plus, ça rapporte de l'argent à l'État. Je le garantis, je suis inspecteur. Depuis 50 ans, quand même. C'est ça qui rapporte de l'argent. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez partout au Sénégal où il y a le domaine national. Vous voyez quelqu'un qui arrive. Excusez-moi de dire des noms. Des Sénégalais, des Français, des Italiens, j'en connais, croyez-moi. Qui vient, qui voit la mairie, qui voit le directeur régional des domaines. On lui donne un bail ou une délibération. Mais vous le savez tous, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Je vous raconte ce que vous savez, vous tous, au Sénégal. Je parle aux Sénégalais. Si vous allez là-bas, vous allez voir des terres où il n'y a personne. Quelqu'un dit « je vends ». Vous ne voyez pas un arbre dessus qu'il a planté lui-même. Vous ne voyez pas un puits. Vous ne voyez pas un mur. Il dit « voilà mon papier de libération ». Regardez votre portable, vous êtes en face de moi. Mettez Sénégal, vente immobilière, regardez expat. Vous allez voir une liste de ventes immobilières, les gens ils écrivent délibération, 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 délibération. Alors, la loi dit que vous n'avez pas le droit de vendre. Et la loi dit que vous avez l'obligation de mettre en valeur, sinon on récupère. Vous n'avez rien que le papier. C'est votre ami qui vous l'a donné, votre frère, etc., etc., etc. Alors, vous dites, je vends. Quelqu'un vient, vous lui vendez à 150 millions de francs. J'ai toujours dit, mais pourquoi eux, ils ne vendent pas eux-mêmes? Pourquoi l'État ne vend pas lui-même? Et pourquoi donc la mairie ne vend pas elle-même? Et on laisse un particulier prendre les 150 millions et partir et donner à un autre. Il se le passe comme ça. Mais c'est la ruine de notre pays, de notre État. Je le dis depuis longtemps, j'écris. Tout le monde sait que j'ai écrit partout ces choses-là. Moi, je fais du droit, mais en même temps, je connais la réalité des choses et comment ça rapporte et à qui. L'autre réalité, la plus grosse sans doute, les Sénégalais, ils veulent un toit. On termine par ça, Maître Doudou Ndoye, le logement. Une énorme épreuve pour la population, une grande équation pour l'État. Les programmes de l'Ancien Régime n'ont pas vraiment abouti. Comment faire pour rendre le logement accessible pour les bourses faibles, pour que les citoyens à faible revenu deviennent propriétaires? Moi, je ne sais plus qui a écrit en France le livre « L'Ancien Régime et la Révolution ». Je ne sais plus. Alexis de Tocqueville. Voilà, l'Ancien Régime et la Révolution. Merci. Alors, vous voyez que j'y pense. Alors, sans les réalisations de la SICAP, vous croyez qu'on serait là tous en train de parler? La plupart des Sénégalais, c'est grâce à la SICAP qu'ils ont dormi dans les maisons. Parce que vous avez dit, les programmes de l'Ancien Régime n'ont pas abouti. Le plus récent, en tout cas. Donc, vous parlez du temps de Macky Sall. Mais du temps de Macky Sall. L'équation du logement, comment du la temps résoudre? de Macky Sall. Oui. Et de notre temps. On met les deux à la fois, pour moi. On met les deux, s'il vous plaît. L'équation du logement jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je vous dis, la plus grande des équations est la seule valable. La seule, je dis, valable. Tout le reste, c'est des conséquences de la grande. C'est le travail. C'est le travail.
D'une part, le Sénégal est gangréné par un chômage profond. D'autre part, le Sénégal est gangréné par ceux qui travaillent, qui sont censés travailler, qui sont toujours absents. Vous voulez développer un pays en restant dans un lit? La seule équation à résoudre, c'est ça. Celui qui travaille bien, va se débrouiller pour avoir un logement. Parce que l'État va lui faciliter et il aura de quoi payer. Aujourd'hui, vous prenez toutes les serres du Sénégal, vous les découpez en parcelles, vous donnez à chaque Sénégalais qui gueule une parcelle, dans 3 jours il le vend parce qu'il y a Man, je suis père de famille, je suis chef patriarche de famille, je sais ce que je fais pour construire des villas à même personnel, je sais ce qu'ils vivent. Vous découperez tout le Sénégal en parcelles. Est-ce que l'État il facilite vraiment à ceux qui sont éligibles à avoir un toit? Est-ce que l'État facilite à ses citoyens? C'est l'accessoire de mes pensées. Mon fils majeur comme souci, c'est quoi? C'est d'abord que les Sénégalais travaillent. Si tout le monde travaille, l'argent va être gagné, les emplois vont être donnés par les travailleurs qui ont gagné de l'argent. Et à partir de ce moment, si l'État vous donne une parcelle de terre, vous pourrez construire une baraque et habiter. Un jour casser, faire deux chambres. Un autre jour, vous ferez un toit. Un autre jour, vous ferez une 3e chambre. C'est comme ça qu'on construit une maison. J'ai construit chambre après chambre jusqu'à être dans un immeuble. Ce serait l'idéal, maître Doudou Ndoye. C'est l'idéal que je vise. Ouais. Les loyers aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on a terminé cette émission, qu'est-ce qu'il faut pour les baisser? Macky Sall s'y est essayé à deux prises. J'ai écrit 2 ou 3 livres contre tout ce qu'il a décidé et on a vu que c'est pas bon ce qu'il a fait. Regardez mes livres. Diomaye Faye attendu aussi sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Macky Sall a pris ses décisions 1 fois, 2 fois, décret, loi, chaque fois j'ai fait un livre de 60 à 70 pages et j'ai démontré qu'il va échouer. Mais les livres sont là, moi je raconte rien. Lisez tout ce que j'ai écrit, demandez au président Diomaye de lire tout ça. Et il va s'en inspirer. Possible ou pas? Mais il peut lire quand même. Demandez-lui de lire. Je demande s'il est possible de baisser les loyers au Sénégal. Non, on ne baissera pas les loyers. Maintenant, pourquoi? Mais mon cher ami, un pays où personne ne travaille, il n'y a pas d'argent. Celui qui a emprunté à une banque, qui a signé un contrat, qui doit payer sur 7 ans, qui a hypothéqué sa propre maison et qui a fait une délégation de loyer à la banque, vous allez baisser le loyer? Sur quel fondement légal? Quelle que soit la loi que vous prendrez, elle ne marchera pas. Mais la moitié du Sénégal... On ne peut pas non plus laisser l'inflation sur le loyer continuer comme ça. Jusqu'à quand? Ce n'est pas une inflation sur le loyer, c'est une mauvaise gestion de la terre. Et je vais vous dire encore pourquoi. Et que le président Diomaye m'écoute. Nous venons de parler de la terre. On ne finira jamais avec la terre. Parce que le loyer, c'est le résultat de la terre. C'est dans un bâtiment qu'on paye des loyers. Quand vous voyez une terre du domaine national, qu'on vous donne gratuitement, un bail amphithéotique du domaine privé de l'État, où vous payez 30 ou 40 ou 50 000 ou 100 000 francs par année, par an, vous n'avez rien fait dessus. Vous vendez l'autre à 150 millions, l'autre à 300 millions, et moi je l'achète à 300 millions, je construis dessus pour louer. Vous ne pensez pas que les 300 millions que j'ai mis là-dedans vont rentrer dans les loyers? Donc faisons en sorte que cette spéculation de base ne soit pas là pour augmenter la valeur des constructions. Mais ça, c'est l'État qui doit veiller sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les beaux amphithéotiques qu'ils donnent à des milliers de personnes qui les vendent. Regardez, sur Internet, vente de terrain, Dakar, ici, là, bail. Mais comment peut-on vendre un bail que l'État vous a donné et vous vendez à 3 milliards, à 200 millions, à 100 millions et on construit dessus? Mais ça augmente les frais de la construction. Si vous louez, mais vous louez pour amortir ce que vous avez mis, vous louez pour payer les banques. La question, je vous le dis, moi, j'ai dit les solutions. 1, il faut faire travailler les Sénégalais, c'est la plus grande solution. Tout ce qu'une autre personne dira, c'est faux. Il faut que les Sénégalais apprennent à aller à l'heure, 8 heures au travail, laisser tomber tous les fêtes, les ceci, les gamous, les n'importe quoi, pour ne jamais travailler. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je fais travailler des gens. Je sais ce qu'est le travail, ce que le travail rapporte. Tu vas au travail à 10h, à 11h tu es sorti, tu as été faire tes courses. Le vendredi à midi tu es parti dire soi-disant je vais prier, après on ne te voit plus. Vous croyez que ce pays peut fonctionner si personne ne produit? C'est l'être humain qui gagne l'argent, qui travaille, qui produit l'argent. Merci Maître Doudou Ndoye d'être à nouveau passé devant le grand jury. Parce que ça j'y crois. On vous le concède. Je veux qu'on m'entende bien. Très bien, Maître Doudou Ndoye, ancien
ministre de la Justice, ancien président de la défunte de bien des choses. la défunte commission actuel président nationale du club de Dakar. Du club de Dakar. Qui tient son assemblée dans quelques J'allais jours. dire commission nationale des réformes foncières.